souhaitons à tous la bienvenue ce soir pour partager quelques instants une réflexion, non pas philosophique, mais spirituelle. Nous ne sommes pas philosophes, ne sommes pas des psychologues ni des psychiatres, nous sommes des pasteurs, et c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de choses à faire avec tout ça, hein. Mais toutefois, la parole de Dieu nous aide à avoir des réflexions qui peut-être pourraient être des sujets de matière de philo. Ce soir, je vais vous parler de la conscience. C'est pas mon fort, la philo, mais je crois que la parole de Dieu nous aide à éveiller en nous des aspects importants de notre vie et des aspects qui sont cachés, qui sont pas visibles, qui sont camouflés à l'intérieur de nous-mêmes et qui pourtant sont là, font partie de nous-mêmes. Et je crois que la Bible parle mieux que les philosophes. La Bible parle mieux que la médecine, parce que pour nous, les croyants, les chrétiens, nous pensons et nous sommes convaincus que la Bible, c'est un livre inspiré de Dieu, c'est un livre inspiré que Dieu nous a laissé. Et dans la parole de Dieu, comme le disait Jésus lui-même, ta parole est la vérité. Et nous avons besoin de cette vérité. La vérité, c'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est nécessaire, c'est bon. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Et nous croyons ce soir que par sa parole, Dieu produit une œuvre dans notre cœur. Et je vous invite à ouvrir votre cœur. Ce soir, le thème, c'est libérer votre conscience. Aujourd'hui, tout est fait pour éteindre notre conscience, pour essayer de l'étouffer, de lui permettre d'agir le moins possible. Et pourtant, la Bible nous montre que c'est un équilibre dont nous avons besoin. De la même manière que nous avons des organes vitaux dont nous ne pouvons pas nous passer, eh bien, c'est pareil, la conscience est nécessaire. Et si aujourd'hui, dans les cœurs, il y a bien des souffrances, des aspirations, c'est parce que, quelque part, la conscience n'est pas considérée. Alors, on va essayer en même temps de définir ce qu'est la conscience et de voir ce que Dieu en dit. La première des choses que je voudrais souligner avec vous, c'est ce verset qui, dans la parole de Dieu, dit c'est pourquoi, et c'est l'apôtre Paul qui se trouve devant un tribunal, et je pense que ça a un rapport avec le tribunal. D'ailleurs, dans le mot conscience, il y a cette notion. Il est dit, l'apôtre Paul va dire, après son arrestation, lorsqu'il passe en jugement, du moins une partie, dira c'est pourquoi je m'efforce d'avoir une bonne conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je crois que là, nous avons toute la définition de la conscience. La conscience, c'est cette partie à l'intérieur de nous-mêmes, cette partie de l'âme qui vient faire des reproches ou vient nous justifier. C'est pour ça qu'il dira d'avoir une conscience sans reproche. Le but de la conscience, c'est de nous faire des reproches ou au contraire de nous dire tu as bien fait, tu as mené une bonne action, et c'est cette joie intérieure qui peut y avoir quand on fait le bien. La conscience nous aide à faire la différence entre le bien et le mal. Et il dira que cette conscience, elle est nécessaire devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et l'apôtre Paul dira, je m'efforce. Pourquoi ? Parce que c'est un combat, c'est pas naturel. Quand on s'efforce à faire quelque chose, c'est que c'est pas naturel, c'est pas facile, c'est pas évident. Et il dira, je m'efforce, c'est important, de prendre conscience, si je puis dire, qu'il y a à mettre en marche, en mouvement chez nous, une certaine activité, et que j'appellerais une activité spirituelle. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé quelque chose qui m'a bien plu. C'est pas un chrétien qui a écrit ça, c'est une artiste, c'est une écrivain qui dira, savoir parler de belles choses, c'est aussi savoir embellir l'âme. Voilà, excusez-moi, je vais prendre plutôt par rapport au texte. L'homme est composé de deux principes, sensibilité et pensée. Il est aussi composé de deux natures opposées, l'âme et le corps. Le corps humain cache notre réalité, et la réalité, c'est l'âme, d'où l'expression en mon âme et conscience. L'âme ne se morcelle pas, mais bien la conscience qui emporte toute la responsabilité. C'est pour ça que tout est si grave.
si l'âme meurt, ce n'est qu'une image, c'est le corps de l'homme qui meurt, la conscience étant anéantie, il ne croit plus pouvoir s'en sortir, la seule façon d'y arriver sera d'apprendre à nourrir et rééduquer sa conscience perdue, l'âme à nouveau ressurgira pour lui donner le courage nécessaire afin de reprendre sa vie là où il l'a laissée. Cette conscience, c'est cette partie de l'âme qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Si on voulait traduire le mot conscience, eh bien, c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire connaissance. En fait, on a dans le mot conscience le mot science. La science, c'est le fait de connaître, de connaître. Dans le mot conscience, on pourrait aussi trouver le mot savoir, la science, le conseil, le tribunal. Donc avec cette notion de jugement. La conscience, elle vient nous juger. Elle vient nous juger. C'est la conscience, quelquefois, qui fait entendre cette voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit « là, tu as mal fait ». Ça vous est jamais arrivé de vous disputer avec vous-même? Bon, dites-moi que je suis normal, hein. De vous disputer avec vous-même. Il y a des gens, quelquefois, j'étais tellement en colère contre moi, je suis poli, je me serais mis un coup de pied au derrière. Je suis poli. Et quelquefois, il y a ce combat intérieur. On se dit, mais je m'en suis voulu. Ça vous est déjà arrivé? Ou de dire, je m'en veux. Ou je regrette. Ah là, je reconnais que... Et quelquefois, il y a ce combat intérieur, cette voix qui surgit, c'est la voix de la conscience. Et celle qui pousse quelquefois, dire, oh ben non, mais écoute, t'inquiète pas pour ça, ça c'est la voix de la chair. Et il y a en nous ces deux aspects, un petit peu comme définis par cet écrivain qui parlait du corps humain, dans lequel était cachée la partie invisible de l'âme et dont la conscience avec. Et il y a ce combat. La conscience, dira quelqu'un, c'est la partie cachée où va se graver nos actions, s'imprimer avec des lettres indélébiles nos bonnes et mauvaises actions, selon son état. Soit elle procure la paix, soit elle engendre une angoisse qui peut devenir insoutenable. C'est pour cela qu'il faut veiller sur sa conscience et accepter d'entendre ses cris avant qu'elle pousse son dernier souffle. Il faut entendre son cri avant qu'elle pousse son dernier souffle. Et il y a, c'est vrai, des moments où l'angoisse est tellement insoutenable, on a tellement voulu éteindre cette conscience qui était pour nous là comme un garde-fou dans notre vie, que quelquefois il y a des gens qui en viennent à l'irréparable, et c'est terrible. Ce soir, je voudrais, au travers de la parole de Dieu, qu'on mette en éveil notre conscience, qu'on l'écoute, et qu'on puisse laisser la parole de Dieu scanner notre cœur, afin d'y voir vraiment l'état de notre conscience. Nous ne faisons pas partie du règne animal. Les animaux n'ont pas de conscience. Vous avez vu déjà un chien venir, je regrette de t'avoir mordu. Ça ne rappelle plus. Ça ne rappelle plus. Il paraît que la mémoire d'un chien, elle ne va pas au-delà de 2 heures. Alors, c'est impressionnant. Mais voyez-vous, Dieu a mis en nous cette conscience. Alors on va voir au regard bien sûr de la parole de Dieu, parce que c'est quand même important. Nous avons tous une conscience. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. Il est écrit dans la Bible, bien sûr, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, impressionnant, enfin la loi de Dieu, prescrit naturellement ce que dit la loi de Dieu, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, dans leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ça, la conscience. Se défendant ou s'accusant. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La conscience, c'est Dieu qui l'a mise. Ça n'a pas apparu comme ça, là. C'est pas venu sorti comme un champignon dans notre vie. Dieu a mis la conscience dans chaque être humain. Même avant bien même
de faire le choix de devenir chrétien ou de ne pas le devenir, d'appartenir à Dieu ou de ne pas appartenir à Dieu. Dieu a mis cette conscience. Et dans cette conscience, Dieu a veillé à ce qu'à l'intérieur de cette conscience, il y ait sa loi qui soit écrite. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu la Bible, ils n'ont jamais entendu les commandements de Dieu, ils n'ont jamais entendu que Dieu dise tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne feras plus ceci ou cela. Non, mais ils le font parce qu'ils ont gardé en éveil leur conscience. Alors, certains vont appeler ça la moralité. Mais la parole de Dieu dépasse la moralité. Mais parce que Dieu a mis dans la conscience comme si c'était, aujourd'hui nous le comprenons bien, comme si c'était un programme ordinateur que Dieu avait mis à l'intérieur de nous-mêmes. Ça fonctionne, c'est comme ça. Le programme fonctionne par lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous la conscience. Et il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais lu la Bible, mais ils font naturellement. Ils font naturellement ce que Dieu dit, c'est naturel, c'est parce que c'est la conscience. Naturel entre guillemets, parce que c'est spirituel. Et cette conscience, Dieu va un jour, si je puis dire, demander le programme en disant mais qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu as mis en pratique? Est-ce que tu as été attentif? Ou est-ce qu'au contraire tu as enterré ta conscience? Et Dieu nous montre que tous nous avons une conscience. Mais cette conscience, elle a une certaine fragilité. On voit dans l'épître aux Corinthiens, il est dit mais cette conscience n'est pas chez tous. En fait, du moins par rapport à une certaine réflexion. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et notez bien ce qui est marqué ici, leur conscience qui est faible et qui est souillée. Qui est faible et qui en est souillée. En fait, la conscience, on découvre que ce n'est pas, c'est pas un aspect qui est inerte en nous. Mais on s'aperçoit que la conscience, elle va perdre de son intensité, de sa force. Hein, dans le verset que nous avons lu, la conscience qui est devenue faible. Et quelquefois, on peut l'affaiblir. Parce que la conscience, c'est une force, c'est une puissance. Notre conscience joue un rôle important afin de donner à notre vie une certaine qualité de vie. Et si aujourd'hui vous êtes en quête d'une certaine qualité de vie, si vous êtes en quête d'une vie qui s'épanouit, d'une vie dans laquelle, comme on dit souvent, c'est devenu une expression populaire, on est bien dans nos baskets, on est bien dans nos baskets, on est bien dans notre peau, eh bien, ça vient de notre conscience. Ça vient de notre conscience. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir des commandements de Dieu qui s'affichent dans leur esprit pour qu'ils sachent ce qui est bien de ce qui est mal. Quand on fait le mal, on le sent au fond de nous. Pourquoi les gens, quelquefois, on arrive à de très fortes, attention, je ne fais pas une généralité, mais dans un très fort pourcentage de cas, très forte dépression, suicide, des vies complètement défaites à l'intérieur parce que leur conscience, ils ne l'ont pas écoutée. On en a besoin. C'est un équilibre de vie. Parce que Dieu a écrit à l'intérieur, eh bien, quelque chose en nous. Il y a un message à l'intérieur de notre conscience. Quelqu'un disait, à force d'être bafouée, la conscience faiblit et perd son efficacité. Elle est atrophiée. La Bible dit même, dans un passage de l'Épître à Timothée, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ils sont flétris à l'intérieur, ils sont marqués dans leur conscience. Quelquefois, par certaines manières de vivre notre vie, eh bien, on peut avoir la marque de notre vie sur notre propre visage, dans notre propre corps. Et quand on voit quelqu'un qui est voûté, qui est courbé, on sent que il y a un malaise intérieur quand les gens ont un visage triste, un visage défait, ou des gens qui ont un visage en colère. Parce que si vous avez remarqué, ces gens-là, vous avez l'impression
il ne vous a pas rencontré déjà et vous avez l'impression qu'il est en colère contre vous. Hein, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de voir des gens comme ça. On s'aperçoit que ça a marqué non seulement leur corps, mais à l'intérieur c'est pire. C'est pire. C'est pire à l'intérieur. Ils ont une âme, une conscience qui est flétrie. La Bible dit aussi, gardant la foi dans une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La conscience, si on ne veille pas sur elle, ça peut être un élément destructeur. Ici, parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et la conscience, il faut l'écouter. Quand elle nous reprend, c'est bon signe. C'est quand elle ne nous reprend plus que c'est très mauvais. Vous savez, quelqu'un disait, la conscience, c'est comme un chien qui doit garder la propriété. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un étranger qui arrive dans la maison ou alors qui arrive dans le jardin et que vous avez un chien qui garde la propriété? La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il remue la queue, il aboie. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est véridique ce que je vais vous dire. Il y avait un monsieur, il avait un chien et chaque fois il aboyait quand quelqu'un passait devant. Et un jour, il suivait la coupe mondiale de foot et ça l'énervait parce qu'il n'entendait plus le commentateur qui parlait du foot à la télévision. Et il a tellement été excédé, il a sorti le fusil, il a tué son chien. Parce qu'il en avait assez d'en entendre aboyer. Le lendemain, il s'est fait voler dans la maison et on lui a volé la télé. Histoire vraie. Impressionnant, hein? Alors du coup, il n'y avait plus de chien, plus de télé, plus de match. Hein? Et vous savez, c'est ça un petit peu la conscience. La conscience, ça pousse des cris à l'intérieur de nous-mêmes. En disant non, non, c'est pas bien, non, stop. Et quelquefois, il y a des moments, ça peut excéder. Alors on veut la tuer, la conscience. Mais on ne sait pas qu'en tuant la conscience, on fait de terribles dégâts. Parce que c'est le reste qui meurt aussi. Un petit peu comme cet homme qui a tué son chien, mais il avait oublié que le chien, il gardait la maison. Et les voleurs, eux, ils ont dit, ben, le chien, il est mort, eh bien, on va pouvoir cambrioler. Et c'est terrible, c'est comme ça, il y a des ravages dans notre vie, quelquefois, parce qu'on ne fait pas attention. Ça passe par des choses aussi simples que cela. La Bible dit quelque chose, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. Change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur! Il faut écouter la parole de Dieu quand elle parle. Et c'est vrai que on a l'impression que le malheur grandit. On a l'impression que les difficultés grandissent, que la souffrance intérieure grandit. Malheur! Parce qu'il faut laisser les appellations là où elles doivent être. On ne peut pas dire que le bien c'est mal. On ne peut pas dire que le mal c'est bien. Et quelquefois on ne sait plus. Je ne sais pas si vous trouvez confronté à ce genre de choses, mais quelquefois, quand vous faites le mal, eh bien on a l'impression presque qu'il y a une approbation autour de vous, enfin du moins en apparence. Alors on va parler maintenant de la conscience, mais vis-à-vis de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La conscience a besoin de pureté. Elle a besoin de pureté. Votre cœur a besoin de pureté. Votre âme a besoin de pureté. C'est nécessaire, c'est indispensable, c'est un équilibre. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire ce soir, qu'il a été fait des études pour essayer de voir par rapport au comportement, à la vie, à la maladie, aux souffrances des gens, et on s'est aperçu que les gens qui avaient la foi, ils avaient plus de résistance. Non seulement aux difficultés de la vie, parce que les difficultés de la vie, ça ne frappe à toutes les portes, hein. C'est pas vrai? Ça ne frappe à toutes les portes. Mais ils affrontaient les difficultés. Et même, chose surprenante, dans leur santé. C'est aperçu qu'ils étaient en meilleure santé. Pourtant, là aussi, les virus, hein, vous savez,
Hein, il ne regarde pas la couleur de vos yeux avant de vous sauter dessus. Hein. Hein? Mais il y avait une santé. C'est vrai qu'il y a un équilibre, il y a moins d'excès, il y a savoir profiter des choses, mais dans leurs limites. Mais la Bible dit ici, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et Dieu nous dit, voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est pas que tu te satisfasses d'une certaine morale qui va te combler. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens en disant, pasteur, vous savez, moi depuis toujours je fais ceci, depuis toujours je fais cela. Ouais, mais ça, il n'y a que qui le disent. Hein. Il n'y a que qui le disent. Et finalement, on a besoin de mettre notre vie à la lumière de Dieu. Vous avez remarqué, mesdames, vous êtes des spécialistes pour ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Pas une dame, mais ça m'est arrivé quand même de nettoyer les vitres. Des fois, pour X raisons, ma femme est partie, je suis resté plusieurs jours à la maison, hein, nettoie les vitres. Bon, je vous avoue quand même que c'est rare, mais ça m'est arrivé, c'est très rare. Je dis ça parce qu'elle est là ce soir, je peux dire que la vérité, et je dis toujours la vérité. Mais vous avez remarqué, quand on nettoie les vitres, mais vous êtes des spécialistes. Alors j'en vois certaines là, vous me regardez, vous avez l'expérience. Vous nettoyez les vitres tranquillement et tout d'un coup, hein, comme a dit Jérémie là tout à l'heure, il y a le soleil qui tape. Vous avez remarqué un petit peu, c'est pas possible, j'ai nettoyé les vitres. Et vous avez plein d'auréoles, vous avez pas doué. Non, mais j'ai pas dit que c'était ma femme hein, qui les avait faites, c'est moi qui ai fait les vitres. Hein, on s'aperçoit que vous avez remarqué quand les rayons de soleil commencent à passer dans la maison, même quelquefois vous dites, oh là là, mais j'avais pas vu qu'il y avait tant de poussière sur le meuble. Tout apparaît en pleine lumière. Tout apparaît. Eh bien, c'est la même chose avec notre conscience. Quand elle est mise au regard de Dieu, tout apparaît. Même les choses les plus insignifiantes. Les choses qui paraissaient anodines, elles sont là, elles apparaissent. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, ce que Dieu veut, c'est pas t'arranger un petit peu là. Ce que Dieu veut, c'est te transformer. Quelqu'un a défini ainsi la conscience, mais à quoi sert notre conscience? Sa fonction est de nous reprendre lorsque nous perdons le contact avec Dieu. À cause d'un péché et d'une désobéissance à la volonté de Dieu. Notre conscience, deuxièmement, est là pour condamner le mal et approuver le bien. Notre conscience se joint à notre intuition pour que nous nous sentions mal à l'aise chaque fois que nous avons une mauvaise pensée et que nous agissons en déplaisant à Dieu, ou que nous agissons en déplaisant à Dieu. On s'aperçoit que la conscience, elle va au-delà des gestes, au-delà de nos actions, au-delà de ce que l'on peut faire, elle va jusqu'à agir même dans nos pensées. En fait, quand on devient un chrétien, il y a quelque chose qui se passe. Quand on accepte Jésus comme notre sauveur, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu vient, comment dire, j'essaie de trouver une image, mais Dieu vient surdimensionner notre conscience. Comme si elle prenait encore plus d'importance dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à l'intérieur de notre cœur le Saint-Esprit. C'est plus seulement notre conscience, mais c'est comme si la conscience de Dieu, oh c'est sûrement ça, c'est la conscience de Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, c'est la conscience de Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Quand bien même notre conscience, elle ne va pas nous reprendre dans certaines situations, le Saint-Esprit va titiller, permettez-moi cette image, titiller notre conscience et pour lui dire hey, là tu vas faire réagir, là tu vas réagir là, parce que ça c'est pas normal, parce que là c'est pas normal. Voyez-vous, même ça va agir jusque dans nos pensées, à dire oh mais là tu n'as pas commis l'acte mais tu as la pensée. Alors attention, parce que le péché, parce que le mal il commence dans la pensée. La justice des hommes appelle ça la préméditation, mais Dieu nous montre que dans sa parole, que de penser au mal, c'est déjà comme une amorce qui s'est mise en place et même c'est le péché qui a pris forme en nous. Une réalité. Et la conscience,
Elle, quelquefois, n'a pas ce pouvoir d'agir tout de suite dans la pensée, mais le Saint-Esprit que Dieu met dans notre cœur, il agit dans notre pensée. Un contrôle, le contrôle de notre vie. Et c'est pour cela qu'il est dit que dans le fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi, une maîtrise parfaite. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie, c'est nous aider à nous maîtriser. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui va démarrer d'une manière peut-être insignifiante, mais qui va grandir au fur et à mesure. Qui va grandir, qui va se développer, qui va prendre de plus en plus de place. Et ce que Dieu veut, c'est que ce ne soient pas des gens qui ne se maîtrisent plus. Il y a des gens, vous avez l'impression, même pas les animaux, ils font ça. Vous êtes surpris. Ouais, mais vous comprenez, c'était plus fort que moi. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui disait quelque chose qui était un petit peu surprenant. Il disait, les jeunes, quelquefois, enfin même les moins jeunes, hein, ça vit d'une manière immorale, ça vit dans l'impureté, ça vit dans l'impudicité. Et alors, pour essayer de bousculer les jeunes, il disait, moi j'aime mon chien, mais c'est pas parce que j'aime mon chien que je vais coucher avec lui. Comprenez? Les gens, quelquefois, quand ils disent, oh, mais vous savez, je l'aimais tellement, j'avais tellement d'amour et j'ai pas pu me retenir. Ouais, mais attendez, on n'est quand même pas. On a quand même la possibilité de se tenir. Tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. On n'est pas obligé de tromper son mari. On n'est pas obligé de tromper sa femme. Pas obligé. Ouais, mais j'ai pas pu me retenir. Non, ça c'est une mauvaise excuse. On n'est pas obligé de voler. On n'est pas obligé de tuer. Je l'ai tué parce que je ne savais pas quoi faire. Non, ça m'a occupé un petit moment. Hein? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire le mal. C'est que en fait, ça révèle un dérèglement à l'intérieur de nous-mêmes. Un dérèglement. Et Dieu veut remettre tout en place dans notre vie. Parce que les gens qui vivent dans ces dérèglements, ils sont malheureux. Ils souffrent dans leur vie. Ils sont dans la peine, dans la tristesse, dans le désespoir, dans les angoisses. Vous avez remarqué que la conscience, elle nous attend. C'est quand qu'elle agit le plus? Moi, je ne vais pas vous dire précisément, mais un de nos enfants, donc on en a deux, c'est l'un ou l'autre. Mais enfin, un des deux, quand il y avait quelque chose qui s'était mal passé dans la journée, ben, il fallait que le soir, alors qu'il était dans son lit et qu'il pensait à la journée, il était titillé par sa conscience. Et il fallait qu'il vienne, et il fallait qu'il parle, et que ça sorte. Alors après, on a appris à connaître, et on savait, c'était nécessaire. Et c'est souvent le soir, vous avez remarqué, vous êtes en train de pas en train de vous endormir, vous êtes en train de... Comme si le fait d'être allongé, ça faisait fonctionner votre conscience. Et là, avant de vous endormir, de dire, ah oui, à l'intérieur, personne n'entend. Même s'il y a votre épouse ou votre époux à côté, personne n'entend. Ça se passe à l'intérieur. Et là, vous dites dans votre cœur, ah Seigneur, je te demande pardon, là. Ah Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Là, aujourd'hui, là, Seigneur, j'ai une journée chargée, là, j'ai perdu mes moyens, là. Et on se tient devant Dieu. Et Dieu nous accorde sa grâce et son secours. J'aimerais vous lire cette merveilleuse histoire. On ne pouvait pas la contourner. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère, flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise, notez bien, surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Ils n'étaient pas nets, ces gens-là. Hein. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger. Il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. C'est vrai que c'était pas beau ce qu'ils faisaient, mais ils avaient encore une conscience. Bon, c'était pas beau, mais on pouvait quand même encore espérer d'eux. Et la Bible nous montre que non seulement ils étaient accusés par leur conscience, mais encore chose bien plus merveilleuse, c'est qu'ils se sont retirés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Vous voyez, Jésus, moi je suis émerveillé par la finesse de notre Seigneur. Bon, il y avait un discernement inégalable. Jésus voyait vraiment leur cœur, parce que ils avaient à moitié raison. Ils avaient à moitié raison. C'est vrai que la loi condamnait quand quelqu'un était surpris en adultère. Mais la loi disait qu'il fallait les lapider tous les deux. D'accord? Et il était passé où le bonhomme là? Et ils les ont surpris en flagrant délit. Elle faisait ça avec qui? Et le gars, il a disparu, il s'est envolé. C'était pas un martien. Ils l'ont mis où? Il est passé où le gars? Peut-être qu'il était là avec eux. Hein? Je ne sais pas, on peut tout imaginer. Hein? Alors vous voyez, il y avait une sorte de mascarade dans toute cette histoire, et Jésus l'a vu ça. Moi j'imagine un petit peu la scène, qu'ils les ont surpris en flagrant délit, et ils ont dit au gars, écoute, va-t'en toi par la porte de derrière, on ne t'a pas vu. Allez, va vite, va chez ta mère. Mais Jésus lui a vu toute la scène bien avant qu'elle se déroule. Et il a dit que celui qui est sans péché, parce que finalement, cette femme, elle a commis un adultère, mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des magouilleurs. Vous êtes en train de magouiller. Vous avez magouillé par derrière. Vous savez, nous on voit l'instant présent. On voit l'instant présent, nous. Mais Dieu voit tout ce qui s'est passé avant. Toutes les combines, tous les calculs, toutes les magouilles qui se sont mises là en place. Et la Bible nous dit que Jésus va leur dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et la Bible dit que là, du plus âgé jusqu'au dernier. Alors le plus âgé, c'est celui qui est le plus humble. Parce que quand on prend de l'âge, on commence à se ramollir dans le bon sens du terme. Hein. Comprenez-moi bien. Hein. Je veux vexer personne ce soir. Hein. Mais on se ramollit dans la dureté, on se ramollit dans l'orgueil aussi. Hein. Et on discute moins, on comprend mieux les choses. Le plus âgé. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on est âgé, on a une vie plus longue. Hein. Pas besoin d'être fort en maths. Hein. La vie, elle est plus longue. Et forcément, des tâches, il y en a un peu plus. Parce que la vie a été plus longue. Mais les plus jeunes, là, sont plus résistants. Ils disent, on va la lapider, on va la lapider. Et quand ils ont vu les aînés partir, ça voulait dire, écoutez les jeunes, laissez tomber, c'est pas la peine. Écoutez, vous avez compris le message, là? Nous, on l'a compris, hein? Allez. Et du plus âgé jusqu'au plus jeune, jusqu'au dernier, se sont retirés. Et Jésus, le seul qui pouvait accuser cette femme, le seul qui pouvait dire, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Il ne l'accuse pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Hein? Non. Il dira, moi je ne te condamne pas parce que finalement tu as un problème à l'intérieur de ton cœur et ce problème te condamne. Alors ce soir, Jésus dit à cette femme, comme il pourrait nous le dire à nous aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et je voudrais terminer en disant la manière dont on doit se comporter avec notre conscience. Quelqu'un disait la conscience est cette étincelle divine dans l'homme, l'approuvant ou l'accusant selon les choix qu'il pose. Comment les hommes l'ont-ils géré au lieu d'être à son écoute et de se repentir quand il choisit le mal? L'homme l'a plutôt fait taire en s'éloignant de Dieu et en s'engourdissant toujours plus
par la séduction du péché. Alors on va remettre le texte à l'envers et on va... Non, mais tu n'es pas obligé de... Non, le texte qu'on vient de lire là, c'est bien, il est très réactif, c'est très bien. On va remettre le texte à l'envers, touche plus rien, et dire ce qui est nécessaire, c'est de se repentir devant Dieu. La repentance, c'est le regret. C'est dire j'ai mal fait, je regrette. Se repentir. Mais se repentir devant qui? Devant Dieu seulement. Parce qu'il y a des gens, on parle des repentis. Il faisait partie de la mafia, c'est un repenti. Vous croyez que ça va changer sa vie? Quelquefois même, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Les repentis, on les trouve pendus dans leurs cellules. Ah, vous allez me dire, peut-être qu'on les a aidés à se suicider. Mais toujours est-il que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas de se repentir comme ça en disant je regrette. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Le seul devant qui nous puissions nous repentir, c'est Jésus. Parce que sur la croix, il a pris nos péchés. Il les a pris. Ça veut dire qu'il les a enlevés de notre vie. Et il les a pris sur lui, il les a enlevés. Ce n'est pas le fait de dire je regrette ceci, je regrette cela, je regrette le mal que j'ai fait, je regrette le passé douloureux. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'en venant à Jésus, je regrette, je me repens, je suis guéri de mon passé. Je suis délivré de mon passé accusateur. Je suis délivré de cette conscience qui m'accuse parce que, comme tout à nouveau, ma conscience est purifiée. Comme si tout à nouveau Dieu effaçait le grand tableau noir sur lequel est écrit tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes condamnations. Et Dieu est en train d'effacer. La Bible me dit que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et il y a aussi dans le mot purifier cette notion de guérison à l'intérieur. Dieu te guérit à l'intérieur. Si simplement tu viens dans sa présence et que tu t'approches de lui, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. » On imagine une conscience fatiguée. Par contre, là, tu peux cliquer pour passer au verset suivant. Donc, quelquefois, la conscience, elle est fatiguée, elle est chargée. Et Jésus dira « Je vous donnerai du repos ». Une version anglaise dira « Je vous déchargerai, je vous soulagerai, je vous rafraîchirai, je rafraîchirai votre âme ». Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a besoin d'être rafraîchi dans sa conscience, purifié dans sa conscience, lavé dans son cœur, nettoyé dans son âme? La Bible dit, si donc le Fils vous donne la liberté, vous serez réellement libre. Et je termine par ce verset, approchons-nous avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ce soir, tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux transformer ton avenir, non seulement ton présent, mais ton avenir. Si simplement tu acceptes que Dieu te purifie, que Dieu te lave, que Dieu te nettoie à l'intérieur, que Dieu vienne appliquer le remède dans ton âme pour t'apporter le salut, pour t'apporter la vie éternelle, parce que cette conscience, un jour, elle sera présentée devant Dieu. Et c'est même pas Dieu qui aura besoin de t'accuser, parce que c'est ta conscience qui t'accusera devant Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que quand on paraîtra devant Dieu en jugement, eh bien, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Pourquoi ? Il y a des gens quelquefois qui disent « Oh, quand je serai devant Dieu, je vais m'expliquer. » Tu t'expliqueras rien du tout. Parce que ta conscience, elle va te rabaisser le clapet. Tu vas te tenir là devant Dieu et tu n'auras rien à dire parce que ta conscience devant la lumière insoutenable, la pureté de Dieu, ça va te courber. Mais si tu as Jésus dans ton cœur, alors tu pourras contempler la face de Dieu. Parce que ta conscience ne t'accusera pas. Parce que ta conscience, elle aura été maintenue en éveil. Et ta conscience, c'est le témoin lumineux de ton état spirituel, de l'état de ton âme. Si ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ta conscience. Si tu es accusé par ta conscience, alors imagine Dieu. Alors il vaut mieux que tu viennes devant Dieu pour recevoir le pardon, pour être libéré dans ton âme, pour être libéré dans ta vie. Alléluia. Et ce soir, Dieu fait son œuvre. On va prier ensemble. Je vous invite à vous incliner quelques instants. On va demander à Dieu sa grâce pour que la parole de Dieu puisse poursuivre son œuvre dans votre vie
Et ce soir, Dieu agit, je le crois, Dieu intervient, je le crois. Et je sais que c'est une partie qui est secrète à l'intérieur de nous. Et quelque part, ce n'est pas évident. Je comprends que ce n'est pas évident. Mais je voudrais ce soir que vous qui êtes à votre place, je ne vais pas vous demander ni de vous lever votre main, ni de vous lever à votre place. C'est la conscience, c'est l'intérieur de votre cœur. Ça doit se passer entre Dieu et vous. Même moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai fait que prêcher la parole. Mais je crois dans la puissance de la parole. Je crois dans une parole qui fait son œuvre dans notre vie. Ce soir, Dieu veut te bénir. Ce soir, Dieu veut agir dans ta vie. Et ce soir, toi qui es à ta place, tu peux prier dans ton cœur. Et tu peux dire, Seigneur, viens me donner une conscience pure. Non seulement tu es venu pour me purifier dans mon être intérieur, mais viens. Je ne veux plus être accusé par ma conscience. Parce que toi, tu es plus grand que ma conscience. Et si toi, tu me pardonnes, ma conscience, elle me pardonnera. Si toi, tu me libères, ma conscience sera libérée. Et Seigneur, je ne veux plus être accusé. Je ne veux plus être accusé. Et ce soir, Dieu est en train de mettre dans votre esprit toutes sortes de choses qui sont là pour produire de la culpabilité dans votre vie. Et toi, tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Mais Dieu peut le changer. Et tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment être libéré. Je veux vraiment être libéré, Seigneur. Je veux vraiment que ce soir, tu viennes dans mon cœur, Seigneur. Et que non seulement tu touches ma conscience, mais que tu viennes habiter mon cœur, Seigneur. Et que tu m'aides à diriger ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin que tu agisses en moi. Et le Seigneur vient faire son œuvre. Et que nous puissions aussi dire, Seigneur, donne à ma conscience d'avoir plus de force en moi afin que je continue le chemin. Et comme tu l'as dit toi-même à cette femme, ne pêche plus, va et ne pêche plus. Seigneur, que je ne retourne plus dans cette vie de désobéissance. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me libérer, me purifier. Et c'est dans l'intimité de votre cœur ce soir que vous priez. Et Dieu agit. Dieu agit dans votre cœur. Et Dieu vous libère de la culpabilité. Dieu vous libère du péché. Et Dieu renforce votre conscience, ressuscite votre conscience, afin qu'il y ait la vie en vous. Alléluia. 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 Ce soir, il y a des amis aussi qui nous suivent par Internet et nous vous invitons aussi à prier dans votre cœur, à vous approcher de Dieu, à déposer vos fardeaux à ses pieds. Seigneur, nous voulons te prier d'agir ce soir. Par ton esprit, ces quelques paroles qui ont été échangées. Savons une chose, c'est que seul ton esprit peut convaincre les cœurs. Seul ton esprit peut agir dans les vies, Seigneur. Nous voulons te prier de te manifester puissamment. Nous voulons te prier d'agir dans les cœurs. Nous voulons que les âmes viennent à tes pieds, reçoivent le pardon de leurs péchés, soient libérées dans leur conscience, soient libérées dans leur cœur, libérées dans leur âme. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es ce Dieu grand, que tu es celui qui libère et qui affranchit, qui décharge, et comme nous le disions ce soir, qui rafraîchit notre vie. Ô Seigneur, dans ces temps de trouble, où les gens ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, te prions, Seigneur, de te révéler. Au nom de Jésus, c'est bon de marcher avec toi. Seigneur, glorifie-toi. Alléluia. Ce soir, il faut que tu lâches aussi ton péché. Il faut que tu abandonnes ton péché. Il faut que tu abandonnes ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parce que quand on vit dans le péché, on détruit notre conscience. On étouffe, on éteint. Et on s'expose à bien des souffrances. Mais ce soir, Dieu te dit, lâche
Lâche ton péché, abandonne ton péché et fais confiance à Dieu. Quelqu'un ce soir qui est angoissé parce que tu dis je ne peux pas lâcher le péché, parce que si je lâche, je suis dans le vide. Non, 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 c'est de l'illusion. Dieu va permettre à ta vie de redémarrer sur de nouvelles bases. Et tu vas vivre honnêtement. Tu vas vivre dans la pureté, dans la droiture. Accepte-le ce soir. C'est un acte de foi aussi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu agis pour ta gloire. Alléluia. Te prions de libérer les cœurs, Seigneur. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous brisons les chaînes du péché, Seigneur. L'illusion que le péché est quelque chose de bon, Seigneur, nous le brisons en ton nom. Et nous proclamons ta victoire dans les vies, Seigneur. Nous déclarons que les âmes sont libérées maintenant. Nous déclarons que le péché est délogé des cœurs, que tout aveuglement est anéanti au nom de Jésus. Seigneur, tu te révèles comme le Dieu puissant, glorieux, merveilleux. Nous déclarons, Seigneur, que ce soir, dans ce lieu, tu agis puissamment. Seigneur, que les consciences soient libérées aussi des actions des ténèbres et des démons. Au nom de Jésus, que ces voix ténébreuses s'estompent, Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous déclarons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.